Avant de commencer cet épisode, je souhaiterais faire une petite correction. J'ai précédemment dit qu'Hestia n'était pas une Olympienne car elle n'était pas intéressée par la politique. Eh bien c'était une erreur. Hestia est bel et bien une Olympienne et on a donc 9 dieux olympiens actuellement. Je vous expliquerai plus tard mon erreur et vous comprendrez pourquoi je l'ai faite. Tout vient à point, à qui sait attendre. Et bon épisode à vous. Zeus est probablement allergique au mariage, puisqu'à peine marié, il a trompé sa femme Héra avec Métis. De cette union est née Athéna dont on a parlé la dernière fois. Mais Zeus ne s'arrêta pas là, malgré les murmures pleins de sagesse de Métis. Si vous vous souvenez bien, lors du mariage, à la base ce n'est pas Métis qui avait attiré l'attention de Zeus, mais bien Leto, la fille de Phébé et de Coéos, une titanide donc. Après l'épisode avec Métis, Zeus fit donc des avances à Leto et ne la lâcha pas tant que celle-ci ne céda pas. Elle tomba enceinte de leur union et malheureusement pour Leto, Héra la prit. Folle de rage, celle-ci interdit à sa grand-mère Gaïa d'accueillir Leto en quelconque lieu que ce soit sur Terre pour qu'elle puisse accoucher. Quel homme ou femme trompé par son conjoint déjà 2 fois après son mariage n'en ferait pas de même? Bon ok, cette interdiction paraît un peu sévère, mais il faut comprendre Héra. En effet, elle a 2 enfants de Zeus dont la relation avec leur père est misérable comparée à la fierté qu'il ressent pour Athéna, sa fille illégitime. Pour la reine des dieux, il est inconcevable qu'une nouvelle divinité née d'un adultère puisse faire de l'ombre à ses enfants. Incapable d'enfanter sur Terre, Leto sillonna les mers à la recherche d'un lieu pour l'accueillir. Mais où qu'elle allait, on lui refusait l'hospitalité de peur de représailles de la part d'Héra. Leto envoya ses prières à Zeus, lui intimant de l'aider à trouver un lieu où se réfugier. Mais Zeus ne pouvait l'aider. Pour maintenir l'équilibre qui avait été instauré après la guerre contre les titans, il ne pouvait pas intervenir sur des royaumes qui n'étaient pas le sien. Toutefois, Zeus convainc Poséidon de mener le bateau de Leto jusqu'à Délos. Il s'agissait là d'une île faisant partie de l'archipel des Cyclades qui flottait au-dessus de l'eau grâce à de violents tourbillons. La malédiction d'Héra ne s'appliquait donc pas à cette île détachée de la terre. L'île était inhabitée. Leto serait donc seul et sans aide, mais j'imagine que c'est mieux que rien. Leto, exténué par ses recherches, se réfugia donc sur l'île et se démena pour y survivre durant un long mois. Telle une bête sauvage, elle se nourrit des fruits et graines qu'elle pouvait trouver. Et cela fut suffisant pour permettre à son ventre d'enfler. Il se gonfla tant que la titanide eut peur de devoir donner naissance à un monstre ou un géant, comme sa grand-mère Gaïa dut le faire. Finalement, la faim laissa place à une douleur vive qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Seule, elle mit au monde la plus belle fille du monde. Par respect pour Aphrodite et Athéna, quelle égale est, on précise, née d'une femme. Cet enfant, aux cheveux noirs comme le jais hérité de sa mère, était vigoureuse, extrêmement vive et souple. Leto la nomma Artémis. Et quand on vous dit que certains enfants deviennent adultes trop tôt, ce n'est rien comparé à Artémis. En effet, le calvaire de sa mère n'était pas terminé. La taille de son ventre ne cachait pas un monstre, mais un deuxième enfant qui avait décidé d'être relou, pour être poli. Celui-ci était coincé de biais dans le canal utérin de sa mère, ce qui provoquait à cette dernière d'atroces douleurs. Artémis semblait connaître instinctivement la meilleure façon d'accoucher une femme. Elle assista donc sa mère dans les premiers instants de sa vie à la mise au monde de son jumeau. Et Kirikou peut bien aller se rhabiller. Et je dis pas ça parce qu'il est tout nu. La mère et la fille furent émerveillées de découvrir un petit garçon aux cheveux dorés, héritage de sa grand-mère Phébé. Leto nomma son fils Apollon. On appellera aussi parfois Apollon Délien en l'honneur de son lieu de naissance, mais aussi Phébus Apollon en hommage à sa grand-mère. Oibos, ça veut dire brillant en grec. Le courage dont Leto dut faire preuve durant cette grossesse fut tel qu'elle devint la divinité de la dignité et de la modestie. Et l'enfance de ces 2 jumeaux ne fut pas des plus aisées, notamment pour Apollon. En effet, la fureur d'Athéna était à son paroxysme. Non seulement Leto avait réussi à accoucher, mais en plus de ça, elle avait donné naissance à 2 enfants qui semblaient déjà exceptionnels. Héra se rendit alors au lieu qu'on appelle nombril du monde, ou bien Omphalos, lorsque Cronos avait vomi la pierre que lui avait fait avaler Rhea. Pour remplacer Zeus, celle-ci avait atterri sur les flancs du mont Parnasse, en un lieu nommé Pytho. À ce stade, c'est plus un vomissement, c'est du lancer de menhir. À l'endroit où cette pierre s'écrasa, une créature jaillit.
Moitié serpent, moitié dragon, cette créature du nom de Python était chargée de protéger la pierre. De qui? De quoi? C'est pas. Furieuse, Héra envoya donc Python à Délos afin de tuer Leto et ses 2 enfants. Zeus se risqua à rendre Héra encore plus furieuse. Parce que oui, Héra a des envies de meurtre, mais apparemment, elle peut faire encore pire. Il murmura l'information de cette attaque au vent qu'il a transmis à Apollon. Celui-ci, en réponse, envoya un message d'aide à son demi-frère Héphaïstos. Il lui demanda de fabriquer le meilleur arc et les meilleures flèches qu'il pouvait produire. Le bon Héphaïstos travailla 7 jours et 7 nuits pour fabriquer l'arc le plus puissant jamais créé, ainsi que des flèches d'or qu'il transmit au jeune dieu. Apollon se mit alors en place pour accueillir Python comme il se doit. À peine la créature émergea de l'eau et s'engagea sur l'île, qu'Apollon lui décocha une flèche en plein œil, la tuant sur le coup. Il découpa la dépouille de la bête et célébra sa victoire. Mais ses ennuis n'étaient pas terminés. Python est une créature dite chtonienne, c'est-à-dire issue de la Terre. Il était donc directement lié à Gaïa et même considéré comme son fils. À ce titre, et comme tout autre monstre ou créature issue de Gaïa, il bénéficie de la protection divine. Or, tuer un être sous protection divine, c'est mal. Zeus n'a donc pas le choix. S'il ne veut pas perdre toute autorité, il doit punir Apollon. Celui-ci fut donc condamné à passer les 8 prochaines années de sa vie au poste de Python à protéger l'Omphalos. Quand on vit une éternité, c'est plutôt ok comme punition. Et Apollon mit à profit ce temps de peine. Il mit en place des jeux athlétiques qui auraient lieu tous les 4 ans. Et perdu, ce ne sont pas les Jeux olympiques, mais les Jeux pythiques. Apollon plaça également à Pytho un oracle à qui n'importe qui pouvait venir poser des questions sur son avenir. Cet oracle, qui sera toujours une femme, sera nommé la Pythie, et la ville de Pytho sera finalement renommée Delphes. Afin de permettre à Python de reposer éternellement dans les bras de sa mère, Zeus fit rattacher l'île de Délos à la terre. Bien qu'elle ne flotte plus, l'accès à cette île reste aujourd'hui difficile à cause de vents violents et de courants traîtres qui entourent l'île. À croire que celle-ci est maudite à jamais par Héra. Évidemment, Artémis et Apollon finirent par être accueillis sur le mont Olympe pour le plus grand malheur d'Héra. Et Zeus avait bien du mal à les préserver de la colère de sa femme qui devait accepter en son foyer de nouveaux enfants issus d'adultère. Cette haine était encore plus forte pour Artémis, véritable garçon manqué aux yeux d'Héra qui faisait honte et souillait la dignité divino-féminine. N'empêchait pas le moins du monde Zeus d'adorer sa fille et celle-ci savait comment en profiter. Ainsi eut lieu cet échange alors qu'Artémis n'était encore qu'une enfant. « Père, m'aimes-tu » Artémis. En voilà une drôle de question. Tu sais très bien que je t'aime du plus profond de mon cœur. Dans ce cas, pourrais-tu m'accorder un souhait? Bien évidemment. Mais en fait, tu accordes des souhaits à toutes les nymphes ou divinités mineures qui te plaisent. Tu ne pourrais pas m'accorder plusieurs vœux? Jeune fille, pourquoi souhaiter plusieurs vœux, alors que tu as déjà tout ce dont tu peux rêver? Tu es immortelle, forte, intelligente, habile, et lorsque tu seras au summum de ta beauté, tu cesseras de vieillir et... Aïe! Artémis venait d'arracher un poil de sa barbe. Ce sont des tout petits vœux de rien du tout. Ah, très bien. Que souhaites-tu? Déjà, je veux ne jamais avoir de petit ami ou de mari. En fait, je ne veux qu'aucun homme n'ait jamais à me toucher. Tu sais, comme... Oui, je vois de quoi tu parles. Elle parle de comment lui se comporte avec les femmes. Et puis, j'aimerais aussi avoir un arc, comme mon frère. Parce que j'ai remarqué que lui, il en avait toute une collection. Alors que moi, j'en ai pas un seul. Parce que je suis une fille, et c'est trop injuste. Et puis, je suis sa grande sœur d'abord. Héphaïstos pourrait m'en faire un vraiment spécial, comme celui qu'il a offert à Apollon. Mais un en argent cette fois, avec des flèches en argent aussi. S'il te plaît. Et j'aimerais avoir une tunique qui me tombe au-dessus du genou pour quand je chasserai, parce que les robes longues c'est vraiment idiot et pas du tout pratique. Je veux être la protectrice d'aucune ville, d'aucun village, mais je veux être la déesse des flancs des montagnes et des forêts. Et puis des cerfs, j'aime bien les cerfs. Et les chiens, enfin les chiens de chasse, pas les chiens d'intérieur, ça sert à rien. Et si tu étais vraiment gentil, tu m'offrirais aussi tout un cœur de jeune fille qui chanterait mes louanges dans des temples et une bande de nymphes pour promener mes chiens et veiller sur moi et aider à me prémunir contre les hommes. C'est tout? Je crois bien, oui. Oh, et puis, j'aimerais avoir le pouvoir de faciliter l'accouchement. J'ai vu à quel point c'était douloureux. En fait, c'est même complètement atroce et dégueu. Et j'aimerais aider les femmes qui se retrouvent dans cette situation.
Par ma barbe, enfin tu ne me demandes pas la lune. Oh la lune, super bonne idée. Ah oui, je veux bien la lune aussi s'il te plaît. Et puis ce sera tout, je te demanderai plus jamais rien. Et tous ces vœux, Zeus les accomplit. Artémis devint la déesse de la chasse, de la chasteté, des esprits libres, des animaux sauvages, et plus particulièrement des canidés et des cervidés, des sages femmes et de la lune. Reine des archers, elle considéra son indépendance et son célibat comme ses plus grandes forces. Les choix et demandes d'Artémis traduisent deux choses. De un, il y a des millénaires, le comportement des hommes était déjà un problème. Et c'est bien dommage qu'avec tout ce temps, il n'ait pas beaucoup plus évolué que ça. De deux, elle fait vœu de chasteté et pourtant elle souhaite aider toutes les femmes dans la douleur de l'accouchement. Et, à mon sens, ça traduit sa grande bonté. Artémis la Beste. Si Artémis rayonnait telle la lune d'une douce couleur argentée, Apollon était d'un éclatant doré. Il était la définition de la beauté masculine même. Probablement d'ailleurs de par la rareté de ce type de beauté chez un homme. En effet, celle-ci était qualifiable de juvénile. Les traits de son visage sont fins, tout comme le reste de son corps qui ne présente aucune pilosité. Pour autant, Apollon n'était pas, officiellement du moins, le dieu de la beauté, mais de bien d'autres choses. Les mathématiques, la raison, la logique, la poésie, la médecine, la connaissance, la rhétorique et parfois même les arts lui sont attribués. De plus, Apollon était d'un franc naturel. Il était incapable de mentir et c'est pourquoi on lui confia la gestion des oracles et des prophéties. Et ici on voit le premier cas concret d'un dieu qui remplace un titan. Thébé est la titanide des prophéties, mais après la titanomachie et comme tous les autres titans, elle n'est plus autorisée à exercer son pouvoir. Et c'est donc Apollon qui la remplace. Il n'est pas le dieu des prophéties et des oracles, mais pour autant c'est lui qui va en prendre la gestion et qui va recevoir les prières à la place de Phébé. Son apparence chétive ne rendait pas Apollon moins puissant et dangereux. Il était un redoutable guerrier, archer hors pair et capable de cruauté, de jalousie et autres méchancetés. À l'instar de sa sœur qui s'est vue attribuer la lune comme symbole, Apollon se voit attribuer le soleil. Et ce qui est cocasse, c'est que si vous vous souvenez bien, le soleil et la lune sont des entités primordiales. Tout comme la Terre est Gaïa, la lune est Sélénée et le soleil est Hélios. Cela veut dire que ces entités primordiales deviennent les symboles des jumeaux d'or et d'argent. Et c'est donc dans l'adultère, la douleur et la colère que deux nouveaux enfants illégitimes de Zeus, après Athéna, ont vu le jour. Malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils ont réussi à prouver leur valeur et à devenir des dieux olympiens. Ce qui amène le compteur à 11 divinités. On voit le bout du tunnel, plus qu'un dieu ou une déesse, et ce dodécathéon sera complet. Et comme les dieux aiment les histoires, cette dernière divinité aura elle également une histoire bien à elle.